Salut, j'espère que vous allez bien. Je tiens à préciser que toutes les informations qu'on partage sur la chaîne, vous pouvez aussi les retrouver sur le site officiel du gouvernement du Canada, donc c'est canada.ca. Je ne suis pas un agent en immigration, donc toutes ces informations que je vous donne, vous allez les retrouver sur le site officiel du gouvernement du Canada. Si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo ici tout simplement où je vous disais que sûrement les choses allaient s'accélérer au point où on devait peut-être commencer déjà, où le gouvernement du Canada allait commencer à mettre vraiment beaucoup de difficultés sur la voie de la résidence permanente et même tout faire pour pouvoir réduire le nombre de résidents temporaires sur le sol canadien. Et c'est de ça qu'on va voir dans cette vidéo parce que vraiment ça commence à boomer au niveau du Canada. Il y a des grèves un peu partout et ça vous concerne, vous les futurs étudiants qui allez venir au niveau du Canada. Vous qui avez déjà des stratégies pour venir là, vous devez absolument comprendre cette vidéo-ci ou suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dès à présent et comment ne pas être dans ce groupe d'étudiants qui aujourd'hui sont en train de protester pour que les conditions changent. Alors, si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle sur la chaîne, vous savez quoi faire. Abonnez-vous dès maintenant, ce n'est pas encore le cas. Mettez ça, c'est gratuit et gratifiant. Cliquez sur le gros bouton rouge et aussi sur la cloche de notification. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Vous avez l'opportunité de soutenir la chaîne tout simplement en cliquant sur le lien qui est dans la description ou bien juste en dessous de la vidéo, vous allez voir le bouton ou le point merci. Cliquez dessus pour pouvoir soutenir la chaîne. Dans la description, vous allez voir le lien. Cliquez dessus pour soutenir la chaîne. Alors, je vais vous parler ici tout simplement des étudiants qui sont en train de protester et ça commence déjà à faire beaucoup de bruit. Vous savez, il y a eu un problème. Je vous avais dit depuis le début de l'année 2024, le gouvernement avait l'objectif de pouvoir réduire le nombre de résidents temporaires. Ici, quand on parle des résidents temporaires, on s'adresse aux étudiants, on s'adresse aux visiteurs, on s'adresse à ceux qui viennent avec les demandes d'asile et on s'adresse aussi à ceux-là qui viennent avec un permis de travail et aussi même les étudiants qui ont terminé leur programme d'études et qui ont obtenu un permis de travail post-diplôme sont aussi concernés. D'ailleurs même, pour ceux-là qui ont terminé leurs études au niveau du Canada et qui ont obtenu un permis de travail post-diplôme, le gouvernement compte réduire 50% de ces personnes-là. Donc vous devez comprendre que avoir le permis de travail post-diplôme dorénavant au Canada ne vous garantit à rien votre statut au niveau du Canada, ne vous garantit à rien la possibilité d'obtenir une résidence permanente. Beaucoup de personnes prenaient ce document-là ou bien ce statut-là pour ensuite maintenant passer par les nominations provinciales. Ça veut dire, toi qui as un permis de travail post-diplôme et que tu es dans une province, tu commences maintenant à rechercher quelle est la voie que tu peux utiliser via la province-là pour que tu sois nominé et ensuite maintenant obtenir un document de nomination pour pouvoir faire la demande de résidence permanente. Pourquoi? Parce que ce document de nomination provinciale vient avec 600 points. Donc voilà pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants, dès qu'ils ont terminé les études dans une province, ils obtiennent le permis de travail post-diplôme, ils préfèrent travailler dans la province là ou bien quitter même la province là pour aller dans d'autres provinces où c'est plus facile de pouvoir trouver un emploi et ensuite maintenant faire une demande de nomination provinciale qu'on appelle déclaration d'intérêt dans la province là. Donc vous voyez que c'est comme ça que beaucoup d'étudiants utilisaient auparavant. Mais maintenant si l'objectif du gouvernement du Canada c'est de réduire à 50% les détenteurs du permis de travail post-diplôme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est pour ça que vraiment vous comprenez, il y a beaucoup de protestations au niveau du Canada dans des provinces comme l'île de Prince-Édouard, comme le Manitoba, comme Colombie-Britannique. Il y en a tellement de protestants. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, si vous devez peut-être commencer à avoir peur. Non, c'est pas le cas. Je vous le dis encore, c'est pas vraiment le cas d'avoir peur. Vous devez comprendre les raisons qui poussent les étudiants à gréver ou bien les travailleurs à gréver. C'est le fait que la grande majorité de ces personnes-là font dans des métiers de services ou de vente en détail. Ça veut dire, toi qui pars dans une province, toi qui quittes ton pays, qui va venir investir des millions juste pour étudier au Canada. Et après tes études que tu as fait là, tu préfères venir commencer à vendre ou bien à faire dans les services en détail. Ou bien tu commences à te lancer dans les emplois en service qui d'ailleurs ne sont pas vraiment reconnus ou bien en grosse demande au niveau du Canada. Alors sache que toi là, tu auras cette même difficulté comme la grande majorité de ces personnes-là qui protestent aujourd'hui. Parce que la grande majorité d'entre eux sont dans des emplois de vente en détail et des services. Ce ne sont pas les emplois qui sont vraiment en grosse demande dans toutes les provinces du Canada. Ce qui fait que c'est les emplois qui se remplissent rapidement même.
Vous voyez un peu? Donc voilà, c'est pas ce que les différentes provinces ni le gouvernement fédéral recherchent. Alors toi qui vas venir au niveau du Canada, ce que tu dois faire tout simplement, c'est de pouvoir te diriger ou de choisir un programme d'études qui pourra t'amener vers les emplois en grosse demande au Canada. Ici, on parle de quoi? On parle des domaines de la santé, on parle des domaines de la construction, on parle des domaines de l'enseignement, on parle des domaines de l'informatique, on parle des domaines des métiers spécialisés comme les plombiers, les cuisiniers ou les cuisinières, les mécaniciens, les soudeurs, les électriciens. Toutes ces personnes-là qui sont dans des métiers de construction, qui est lié au métier de construction ou dans des métiers spécialisés, comme je viens de dire tantôt, alors vous là, oui, vous pouvez tout simplement venir étudier au niveau du Canada. Pourquoi? Parce que ceux qui font les métiers spécialisés, vous avez ce qu'on appelle les certifications des métiers spécialisés dans chaque province du Canada. Ça veut dire, toi qui vas venir étudier dans ces métiers spécialisés-là, tu pourras obtenir une certification après tes études et donc qualifié pour travailler dans l'un de ces métiers. Et automatiquement, tu feras partie des personnes qui pourront suivre la voie pour obtenir les résidences permanentes. Donc voilà les différents métiers qui sont en grosse demande au niveau du Canada. Donc pour ne pas tomber dans ce même piège, voilà ce que vous devez absolument faire, vous qui souhaitez venir étudier au niveau du Canada. Pour vous qui êtes déjà au Canada, par exemple, tout simplement, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est juste de voir si le programme d'études que vous avez fait tantôt n'est vraiment pas en grosse demande. Vous avez l'opportunité là de faire une certification dans un programme en demande. Donc ne vous dites pas que parce que c'est pas... Non. Vous avez la possibilité là, oui, si vous avez déjà fait une demande de permis de travail post-diplôme, même si vous retournez encore étudier, vous ne pouvez plus obtenir tout simplement un nouveau permis de travail post-diplôme. Non, ça ne sera plus possible pour vous. Parce que le permis de travail post-diplôme, on l'obtient une seule fois dans toute sa vie. Donc dès que tu as eu cela une fois, c'est fini. Même si tu étudies encore 10 ans, tu ne pourras plus jamais obtenir encore un permis de travail post-diplôme. Donc, voilà pourquoi il est très important pour vous qui allez venir au Canada de faire le bon choix du programme d'études. Sinon, vous risquez de vous retrouver aussi comme l'étudiant là en train de protester. Vous voyez un peu? Pourtant, ce n'est vraiment pas le cas si vous avez déjà pris toutes les mesures qu'il fallait pour pouvoir venir étudier au niveau du Canada. Donc, c'est juste pour vous informer que vraiment, ça boom déjà au Canada ici. Vraiment, les étudiants sont en chaleur, surtout pour ceux-là qui n'ont pas été sélectionnés dans les différentes provinces lors des sélections des nominations provinciaux, ou bien pour ceux-là que ça fait déjà pratiquement 2 à 3 ans que les demandes sont dans le programme Entrée Express et qui n'ont toujours pas été sélectionnés. Vous pouvez comprendre la frustration qu'il y a derrière ça. Donc c'est normal, je les comprends. Et pour vous qui venez, s'il vous plaît, évitez de tomber dans ce même piège-là ou bien évitez même de vous lancer dans des programmes qui ne pourront pas vous aider à obtenir votre résidence permanente. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est pas après, c'est pas après ou bien c'est pas avant. Non. Si vous êtes dans la situation de dit tantôt, essayez de faire une reconversion rapidement pour ne pas être dans une position de non-statut au niveau du Canada. Sinon, à bientôt, prochaine vidéo.